Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide d'achat des meilleurs PC gamers qu'on achète déjà montés. Donc cette vidéo elle s'adresse principalement à ceux qui n'ont pas envie de commander tous leurs composants et de monter eux-mêmes leur config. Sachez que le fait de commander soi-même ses composants et de monter soi-même sa config, c'est quand même ce qui est le plus intéressant au niveau du prix. Ça va vous coûter beaucoup moins cher si vous achetez vos composants, que vous suivez un petit tuto montage PC. J'en ai fait un d'ailleurs sur ma chaîne, je vous le remets dans le petit en haut à droite si ça vous intéresse. Ce sera plus intéressant de faire ça que d'acheter un PC déjà monté. Mais pour ceux qui veulent absolument pas faire eux-mêmes leur config, ceux à qui ça fait trop peur de monter un PC soi-même, même si c'est assez facile, et ben voilà, donc il y a cette vidéo là où je vais vous présenter différents PC pour différents budgets. Donc ça commence à 600 €, ça monte dans les 1500 €, hein, donc il y en a vraiment pour tous les budgets. Et il y aura une petite catégorie à la fin avec 4-5 mini PC pour ceux qui veulent quelque chose de design ou qui prend pas trop de place. Donc on va commencer du moins cher, on va aller jusqu'au plus cher. Sachez que dans ce guide d'achat, j'ai mis des PC Megaport, mais il faut que je fasse une petite précision avant. Sachez que les PC Megaport, je sais que vous êtes nombreux à les acheter et vous êtes nombreux aussi à préférer acheter des Megaport par rapport à d'autres PC, comme par exemple les PC LDLC, les PC des grandes marques, genre HP, MSI, Asus, etc. Mais sachez que même si je vous mets là des Megaport dans ce guide d'achat, c'est vraiment pas ceux que je vous recommande le plus, étant donné que le souci avec Megaport, il faut que vous le sachiez avant d'acheter du Megaport, c'est que on n'a pas le détail exact de tous les composants qu'il y a dedans. Donc en général, on est intéressé par la config parce qu'on voit le processeur et la carte graphique. Par contre, on n'a pas forcément à chaque fois le détail sur la carte mère qui est placée, et souvent c'est des cartes mères très entrée de gamme qui ne permettent pas de faire évoluer la config facilement. Par exemple, on va avoir, je sais pas, 2 barrettes de 4 Go de RAM sur une carte mère où il n'y a que 2 emplacements. Ce qui fait que le jour où on veut rajouter de la RAM, faut jeter les 2 barrettes et en racheter de nouvelles. Pareil si en général on ne peut pas overclocker ces PCA étant donné qu'on a des cartes mères entrée de gamme. Le choix des composants non plus, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on découvre ce qu'il y a comme barrette de RAM dedans en général. Quand on reçoit le PC, souvent c'est les barrettes de RAM toutes vertes, vous savez, les moins chères. Et aussi au niveau des choix des composants, parfois c'est pas les meilleures alimentations qu'ils mettent dedans, sachant que l'alimentation c'est ultra important pour le PC. Une mauvaise alimentation peut détruire un PC, c'est pour ça que ce choix est important. Donc voilà, sachez qu'il y a du Megaport dans cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui veulent savoir quels sont les PC Megaport intéressants, mais clairement, je vais vous conseiller d'autres marques, vous allez voir dans cette vidéo, qui sont beaucoup plus intéressantes, comme les PC LDLC par exemple, qui sont certes un petit peu plus chers, mais le choix des composants est beaucoup mieux pensé, et surtout les composants choisis sont en général de meilleure qualité. Et ça vous permettra de faire évoluer beaucoup plus facilement votre config plus tard. Donc voilà, vous avez les choix, soit vous voulez vraiment le moins cher possible pour les performances processeur carte graphique, au détriment de la qualité des composants et de l'évolutivité de la config, ou alors vous cherchez quelque chose comme un PC par exemple LDLC, où là vous pourrez faire évoluer la config plus tard, ce sera bien mieux je pense. La vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait. Et ensuite, ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là, et ensuite le Windows sera activé. Donc on va commencer avec le premier PC. Déjà, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le pouce bleu hein, avant de partir, et puis si jamais il y a un des PC que je vous présente qui vous intéresse, vous avez tous les liens en description. Et d'ailleurs, je vous ai mis aussi le lien de mon site web où vous pouvez retrouver tous les guides d'achat, les meilleurs écrans, PC portable, clavier, souris casse, voilà. S'il y a quelque chose que vous recherchez, vous avez sur mon site guillaume.yt
tous les liens, tous les produits que je vous recommande et qui sont de bonne qualité avec un prix intéressant. Donc le premier PC, comme je vous le disais, là c'est un PC Lens. Donc Lens, c'est une marque française. Donc c'est des PC qui sont assemblés, il me semble, alors je crois qu'ils écrivent, je crois que c'est en Normandie, quelque chose comme ça. Voilà, ils sont assemblés en Normandie. C'est des PC où le prix est quand même assez intéressant. C'est sûr que c'est un tout petit peu plus cher que Megaport, mais au final, la qualité est quand même meilleure que du Megaport. On a aussi le détail de pas mal de composants. Alors là, par exemple, celui-ci, on ne sait pas exactement quel est le modèle de RAM, mais on sait que c'est 8 Go de RAM Corsair à 3000 MHz. En général, vous voyez, par exemple, sur un PC Megaport, on aurait juste 8 Go en 3000 MHz. On ne sait pas si c'est de la Corsair, on ne sait pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise RAM. Donc voilà, on a quand même plus de détails là-dessus. Bon, là, c'est un PC entrée de gamme à 600 €, donc elle n'est pas ultra évolutive cette config. On voit que la carte mère, c'est du A320M, mais on a quand même pas mal de détails. Donc dessus, on a un Ryzen 5 1600, donc à 3,2 GHz. On a 8 Go de RAM, ça c'est un petit peu limite. Ça peut être intéressant de rajouter pour une quarantaine d'euros une barrette de 8 Go supplémentaire. 480 Go de SSD, donc là il nous précise Western Digital ou Crucial. On a une alimentation de 500 ou 550 watts, certifié 80+, et le boîtier c'est un Aerocool Silent. Le dernier détail c'est la carte graphique, donc c'est soit Asus soit MSI et c'est une GTX 1650. Donc en soi c'est une config qui est quand même assez intéressante. Je pense que si on essaie de la monter en achetant tous les composants soi-même, on arrive entre 500 et 600 €. Donc on n'est pas très loin du prix auquel il est vendu avec l'assemblage qui est déjà fait. Et sachant que autre chose qui est intéressant, c'est qu'il est vendu avec Windows 10 préinstallé dessus et on a 24 mois de garantie. Donc voilà, c'est quand même une offre assez intéressante pour 600 €. On va passer au PC suivant. Là, vous voyez, on est sur un PC Megaport. Donc pour 819 €, on a un PC avec un Ryzen 5 2600, une 1660 Ti, 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de disque dur, Windows 10 dessus. Alors les PC Megaport ont aussi une garantie de 24 mois et Windows 10 de préinstaller dessus. Mais comme je vous l'ai dit, Megaport, c'est pas ceux que je vous recommande le plus. Mais voilà, pour ceux qui veulent absolument du Megaport, vous pouvez prendre celui-ci. Le troisième PC, on est toujours sur du Lens PC, donc les PC assemblés en Normandie, là, donc 849 €. Alors sur celui-ci, c'est un processeur Intel, donc un i5 9400F, un bon processeur pour faire du gaming. 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Et au niveau de la carte graphique, on se retrouve avec une 1650 Super. Et pour la RAM, on a 16 Go de Corsair en 3000 MHz. Donc voilà, un PC qui est quand même assez intéressant. Alors 849 €, je trouve il n'est pas aussi intéressant que le premier, le G1, où là pour 600 €, on a le modèle un petit peu en dessous de carte graphique, mais je trouve que le rapport performance-prix est quand même plus intéressant sur celui à 600. Mais ça reste quand même un PC très intéressant pour un budget de 849 €. Alors celui-là c'est le G3, mais on a aussi le G2. Alors le G2 c'est 899 €, donc 50 € de plus. On est toujours sur un Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM Corsair. Par contre, la carte graphique, là, c'est une GTX 1660, alors qu'avant, on avait une GTX 1650 Super. Donc, on évolue. On sait aussi que c'est une carte graphique qui sera soit de chez MSI, soit de chez Asus. Pour la carte mère aussi, on a une carte mère qui est quand même assez intéressante pour l'évolution. C'est une MSI B450M Pro VDH Max, ce qui veut dire que si elle est Max, on peut mettre les Ryzen 3000. Donc ça veut dire que si, je sais pas, vous l'achetez et dans un an, vous voulez mettre un Ryzen 5 3600X, vous pourrez. Ça fonctionnera dessus et pareil, vous allez pouvoir rajouter de la RAM, changer la carte graphique. Voilà, c'est une carte, la carte mère sera quand même assez intéressante pour faire évoluer la config plus tard. On passe maintenant au PC suivant. Alors, cette marque-là, c'est Altic. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce que c'est une marque qui est arrivée il n'y a pas super longtemps. Le souci qu'ils ont, c'est que c'est un petit peu comme Megaport, on n'a pas le détail exact de ce qu'il y a dedans. On sait qu'il y a une certaine quantité de RAM, mais on ne sait pas exactement quel type de barrette de RAM ce sera. Alors ça se vend principalement chez LDLC, mais j'ai été sur leur site, et sur leur site non plus, on n'a pas le détail. Donc quand on regarde les différentes configs, ils ne nous disent pas si ce sera de la RAM Crucial, de la RAM Kingston, etc. On n'est pas au courant, et ça c'est un petit peu dommage. Mais ils ont quand même des PC qui sont assez intéressants en termes de prix. Donc là, celui-là, un Ryzen 5 3600 toujours, avec 16 Go de RAM. On n'a pas le détail de la fréquence de la RAM, donc on ne sait pas si c'est de la 3000, 3200, de la 2400. Donc si c'est de la 2400, c'est un peu dommage. Au niveau du stockage, c'est là où cette config n'est pas parfaite, c'est qu'on n'a que 256 Go
de SSD, et on n'a pas de disque dur en plus. Donc ce que je vous conseillerais, c'est peut-être de rajouter un disque dur supplémentaire, parce qu'avec 250 Go, on peut installer Windows et Call of Duty Modern Warfare, et c'est fini. Enfin, là c'était l'exemple Modern Warfare vu que c'est un gros jeu, mais voilà, je vous conseillerais quand même plutôt de rajouter un disque dur. Et puis on a une GTX 1660 Super, donc aussi une petite carte graphique assez tranquille, assez intéressante. Pour ce prix-là, je vous le rappelle, si vous montez vous-même votre config et vous achetez tous vos composants, déjà vous pourrez choisir exactement ce que vous voulez pour chaque élément, et en plus, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Typiquement, je pense qu'un PC comme celui-là, avec une 1160 Super et un Ryzen 5 2600, je pense qu'on est un peu en dessous des 800 €. On passe maintenant au PC suivant, on se retrouve à nouveau avec un PC Megaport. Donc là, c'est un PC à 979 €. Là, pour le coup, on a une RTX 2060 pour moins de 1000 €. Donc c'est quand même assez intéressant. 16 Go de RAM, 1 Teraoctet de disque dur et 240 Go de SSD. Et il est vendu avec Windows 10. Donc là, toujours pareil pour Megaport. Prenez-le si voilà, vous n'avez que 1000 € et que vous voulez absolument une 2060 dans votre PC. Mais je vous le rappelle, il y a d'autres alternatives qui sont plus intéressantes. Ensuite, on passe à un prix de 1049 €. Alors là, pour 1049 €, vous voyez, j'ai deux PC à vous conseiller. Donc il y a le choix Megaport, où là, vous avez une 2060 et un Ryzen 7 2700X, ou il y a le choix LDLC, où là, vous avez un processeur, un Ryzen 5 3600 et une 5600 XT. Donc là, on passe sur une config 100% AMD. C'est le même prix. Techniquement, la config Megaport est quand même plus intéressante parce qu'on a un processeur qui permet aussi de faire du streaming et on a une carte graphique légèrement plus puissante. Mais en soi, moi j'aurais plutôt tendance à vous conseiller le PC LDLC, étant donné que bah là on sait qu'il est monté par LDLC, on sait le détail exact de tous les composants. Donc voilà, on voit, vous voyez par exemple, on va ici, là on sait que c'est une carte mère B450 Aorus Elite, on sait exactement quelle est la référence du boîtier, etc. On a quand même pas mal d'informations qu'on n'a pas forcément avec les configs Megaport, donc moi j'aurais plutôt tendance à choisir celui-ci. PC suivant, on est à 1100 € et là je vous ai remis un PC Megaport. Étant donné que pour 1100 €, on arrive à avoir une RTX 2070, donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc c'est un 2600X pour le processeur, c'est un petit peu limite pour une 2070, mais sur la plupart des jeux, ceux qui ne sont pas ultra gourmands en puissance processeur, ça passera sans souci. 16 Go de RAM, 240 Go de SSD et 1 Teraoctet de disque dur, toujours avec Windows 10 installé. Pour 1100 €, c'est assez intéressant. On passe maintenant à 1299 €. Alors celui-là est un petit peu cher parce qu'on est sur les processeurs Intel de dernière génération. Donc un i5 et 10600K qui est très bien pour du gaming. Avec 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 120 Go et un disque dur de 2 Teraoctets. Pour la carte graphique, c'est une RTX 2060 et il est vendu donc aussi avec Windows 10 d'installer. Donc pour 1299 €, c'est assez intéressant étant donné qu'on a le 10600K, donc les dernières générations. C'est sûr que le PC à 200 € de moins de chez Megaport, on avait une 2070 dedans, donc c'est sûr qu'on se dit il y a une carte graphique plus puissante, mais on ne connaît pas tout le détail du PC, on ne sait pas exactement ce que c'est et c'est ça le problème. Alors pour les PC classiques, on va s'arrêter là parce que clairement là on arrive à 1300 €. Et si vous avez plus de 1300 € pour votre PC, moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller faire votre config. Au pire, vous allez sur le configurateur, vous sélectionnez les configs qu'on peut retrouver sur mon site web. Vous voyez, on les retrouve ici. PC Gamer Platine, 800, 1000, 1200. Vous prenez ces PC-là et vous prenez l'option de montage à 50 €. Et clairement, ce sera plus intéressant de faire ça que d'acheter un PC tout monté. Donc moi, je vous conseille de faire ça et c'est pour ça que je ne vais pas monter au-delà des 1300 €. Par contre, j'ai toujours 4 PC à vous présenter. Et ceux-là, c'est ceux dont je vous ai parlé au début de vidéo, dans l'intro, c'est les PC qui ont la particularité d'être tout petits. Donc là, ça va vraiment être pour ceux qui veulent une petite config, toute discrète, ceux qui ont un petit bureau ou qui veulent se faire un setup minimaliste, mais qui veulent quand même un PC qui permet de jouer. Donc j'ai 4 solutions différentes pour vous. Le premier PC, c'est un PC de chez Zotac. Donc c'est un i5 9400F dedans avec 16 Go de RAM, 2 Teraoctets de disque dur et 240 Go de SSD. Et on a une 2060 Super à l'intérieur pour 1273 €, on va dire presque 1300 €.
C'est quand même un certain prix, mais voilà, c'est tout petit, alors on le voit pas forcément sur les images là, mais quand vous regardez l'arrière du PC, vous voyez bien que la carte graphique fait une bonne partie de la surface arrière du PC. On passe sur le PC suivant, et donc là on se retrouve sur Amazon avec un PC de chez MSI, un MSI Prestige, avec un 9700F, une RTX 2070, on a aussi 32 Go de RAM, un disque dur de 2 Teraoctets et un SSD M.2 de 1 Teraoctet. Il est vendu avec Windows 10 et regardez, il est vraiment ultra fin. À mon avis, c'est plus grand qu'une console, mais pas de beaucoup. Comme vous le voyez, là, la carte graphique, elle est placée de manière assez spéciale parce que le PC est ultra fin. Et le prix, par contre, on le ressent direct. Là, on est sur un prix de presque 2400 € pour un PC avec une 2070 Super et un i7. Ça fait quand même un petit peu cher. Si vous preniez un PC classique, vous seriez plutôt dans les 1700-1800 € en prenant du bon matériel. Donc voilà, là, on paye encore la miniaturisation. Et le dernier, c'est là où on paye vraiment le plus la miniaturisation. C'est le petit PC de chez Corsair, mais que je trouve vraiment super réussi, moi. Je trouve très joli et je trouve qu'ils ont assez bien pensé le refroidissement, où il y en a beaucoup qui critiquaient un petit peu le flux d'air. Moi je trouve qu'au final c'est pas si mal que ça. Donc on a un i7 9700K dedans, 32 Go de RAM, on a un SSD de 1 Teraoctet et un disque dur de 2 Teraoctets. Il est watercoolé et on a une RTX 2080 Super pour 2600 €. C'est assez cher, mais on paye encore le look, la miniaturisation, c'est comme ça. Donc voilà, bon, on a fait à peu près le tour des différents PC prémontés que je vous conseille. Je vous le rappelle, si vous regardez cette vidéo, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois après qu'elle soit sortie, allez sur le site guillaume.yt, vous allez juste ici et vous cliquez sur les meilleurs PC gamers montés. C'est là que vous aurez l'article qui sera mis à jour à chaque fois avec les nouveaux PC que je vous recommande. J'espère que je vous ai fait découvrir des PC qui vous intéressent et qui correspondent à votre budget. Et puis, je vous le rappelle, hein, si vous avez la possibilité, achetez vos composants, montez vous-même vos configs, ou à la limite, vous allez, je sais pas, sur le configurateur LDLC ou Top Achat, vous choisissez les différents composants et vous prenez l'option de montage. Alors maintenant, le prix ont un petit peu augmenté, je crois que c'est 70 € maintenant, mais ça reste quand même assez intéressant parce que vous choisissez exactement les composants que vous voulez. Et ensuite, le montage, il est fait de manière très sérieuse par ces sites-là. Donc vous pouvez y aller sans souci. Si jamais vous voulez vous faire vous-même vos configs, donc je vous l'ai dit, il y a toutes les configs sur le site. Mais si vous avez des petites questions, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. Le lien, il est dans la description. Et il y aura les Tech Helpers qui seront là pour répondre à toutes vos questions. Pensez bien à lire les règles du serveur pour éviter de vous faire ban si vous faites des choses qui sont interdites. Mais voilà, le but du serveur Discord, c'est vraiment de vous donner une aide supplémentaire en complément des vidéos qui sortent. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.